Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire ensemble les énergies de la période de 10 jours à venir dans tous les domaines de vie. Je vais vous expliquer rapidement comment je vais me procéder. Donc, en tout cas, j'ai mélangé les tarots, les oracles, pour avoir un petit peu d'approfondissement par rapport à vraiment l'énergétique, les conseils, d'une manière générale, vraiment ce qui va se passer dans tous les domaines de vie. Après, on va rentrer dans les détails avec un tirage petit Lenormand. Voilà, pour traiter domaine par domaine. On se fera également un tirage sentimental, bien entendu. Après, je vais vous offrir 3 tas, donc vous allez pouvoir choisir entre les 3, comme ça, juste pour recevoir des messages un petit peu personnels pour vous, par rapport à cette période. Et aussi, n'oubliez pas la partie bibliomancie, donc posez-vous votre question, prenez votre temps, voilà. Si vous n'avez pas de questions, pensez à une situation. Peut-être aussi, ouvrez-vous. Si vous n'avez pas peut-être une situation particulière ou quelque chose, une question, bah dites par exemple qu'est-ce que l'univers il aura à me dire aujourd'hui. Voyez, par rapport à cette personne, par rapport à cette période ou par rapport à telle et telle situation. Voilà. Alors, donc là, on a le tarot, les oracles pour le domaine énergétique, voilà le général. Et puis après, je vais vous dire en tout cas à chaque fois ce que j'utilise parce que si vous remarquez bien, on a de la nouveauté hein, cette fois-ci. Juste patience, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir. Alors déjà, on va commencer par le tarot. Alors déjà, juste avant d'oublier, j'ai commencé bien sûr à préparer les tirages du mois d'octobre pour vous. Donc il y en a déjà qui sont disponibles sur la chaîne. Donc j'ai créé la playlist hein, horoscope octobre 2021. Donc n'hésitez pas à aller voir bien sûr pour votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Et n'oubliez pas aussi la vidéo pour l'horoscope du mois de septembre. Alors mes amis, donc là dans le général, la dominance si vous voulez, la tendance, on a l'amoureux et on a la reine de bâton. Alors reine, roi, peu importe, vu que vraiment c'est un tirage général, donc on va parler ici de l'énergie mais pas vraiment du sexe, hein, de la personne en question. Bah, clairement ici, il sera question d'une période décisive. Donc on va parler vraiment de choix importants avec l'amoureux. Ça peut concerner un partenariat, un contrat, ça peut concerner une relation, ça peut concerner peut-être une période un petit peu importante dans votre vie. Alors peut-être, certainement, moi je dirais que vous allez avoir le choix. Genre, vous ne serez pas dans une position dans laquelle vous sentez que vous n'avez pas le choix, effectivement. Donc vous allez avoir des opportunités, peut-être plus qu'une issue, plus qu'une voie à entreprendre dans cette période par rapport à un domaine, par rapport à une situation en particulier. Si on va parler du sentimental, bah, certainement vous allez devoir quand même choisir, peut-être que vous allez choisir entre une personne ou plus, peut-être que vous allez décider cette période si vous allez vous engager dans une relation ou pas. Alors, sachez que vous attirez beaucoup, moi j'ai envie de dire, avec la reine de bâton, parce que c'est une reine en général qui est très charismatique, qui est très attirante, qui est très sensuelle aussi. Donc pour moi, je pense que vous attirez beaucoup, vous sollicitez beaucoup, et peut-être d'où le choix effectivement que vous allez devoir faire. Après, si c'est pas vraiment du domaine sentimental qu'il s'agit, donc du coup on peut parler de possibilités d'association, de partenariat, de contrat, peut-être de voilà d'accords hein, d'une manière générale hein, entre vous et quelqu'un par rapport à peut-être des projets, quelque chose qui vous passionne dans la vie d'une manière générale. Alors, c'est quoi le défi du coup pour cette période? Alors, ici, on a la papesse. Donc, les défis, c'est peut-être va être l'idée vraiment d'extérioriser les choses, de communiquer, de ne pas garder tout pour vous, parce que ça va pas trop vous aider, surtout si vous êtes face à un choix ou si vous êtes face à quelqu'un, par exemple, à une situation dans laquelle vous allez devoir vous défendre. Donc là, cette carte, clairement, elle vous dit, voilà, euh, communiquez bien, ne laissez rien en vous. Peut-être prenez votre temps un petit peu pour bien étudier, bien sûr, hein, la situation, le pour et le contre. Donc ici, on ne vous invite pas bah, du coup, à agir avec impulsion, hein, complètement le contraire. Mais aussi, c'est une carte qui vous dit écoutez-vous bien. Donc c'est une carte d'intuition, vraiment. Donc là, certainement, peut-être pour certaines personnes, vous l'avez la réponse en vous. Vous avez peut-être, vous ressentez des choses, vous recevez des messages de l'univers ou autre, mais peut-être vous avez du mal à entendre ce qu'on vous dit. Donc là, on vous dit clairement, écoutez-vous bien.
Alors là, je pars aussi sur une autre théorie, donc là, on va être un petit peu précis. Ça va pas parler à tout le monde, mais je dis quand même. Ça peut me parler ici d'un cas d'une triangulaire. Donc, on a peut-être ici une relation triangulaire, et du coup, peut-être là, pour certaines personnes, ça commence un petit peu à poser un défi. Peut-être que vous ne voulez plus rester dans l'ombre, vous ne voulez plus être l'autre personne. Peut-être que vous voulez la situation, elle change. Maintenant, si vous faites partie du couple officiel et que vous allez apprendre, bien sûr, hein, que voilà, il y a une autre personne dans le jeu, et ben apparemment vous allez devoir quand même faire un grand choix par rapport à votre évolution, d'accord? Voilà. Donc là vraiment le défi, ça va être un secret, quelque chose qui est à l'ombre et qui risque de voir le jour, et ça peut changer bien sûr la suite des événements. Maintenant, ce qui va vous aider. Alors, le jugement. Alors, bon, là, clairement, c'est une décision pour moi, j'ai envie de dire, ce qui va vous aider. Et aussi, c'est aussi une grosse libération, un déclic. Alors, c'est comme si, suite à un événement, suite à quelque chose qui va se passer, vous allez avoir, si vous voulez, un déclic, une révélation. Vous allez avoir la clarté aussi mentale et peut-être l'audacité émotionnelle pour naviguer à travers une situation. Ça ne veut pas dire que c'est moche ou c'est dramatique, non. Mais c'est juste que ce sont des événements de la vie, c'est un passage, il faut tout simplement décider, il faut vous positionner pour savoir comment évoluer. Pour le moment, il n'y a rien de dramatique, franchement. Mais juste, il faut savoir se positionner par rapport à certaines choses. Alors après également, ça va me parler de la communication, l'importance de la communication par rapport à ce que j'étais en train de vous dire également concernant votre situation. Donc là, ouvrez-vous, peut-être du coup vous n'avez pas envie d'entendre X ou Y vous adresser la parole, par contre il faut peut-être dans certains cas entendre ce que les autres auront à vous dire, et ben pour que vous puissiez faire votre propre jugement, faire aussi arriver à un verdict, à une décision et tourner la page, d'accord? Pour certaines personnes ici, ça va me parler de l'univers qui essaye de vous alerter, qui essaye de vous donner de messages, qui essaye de vous accompagner, voilà, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ou traverser. Encore une fois, c'est pas forcément pour quelque chose de négatif, mais tout simplement, on est toujours, tout le temps guidé par les guides, par les anges, par les archanges, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Vous voyez? Donc là, c'est à vous de voir dans quelle situation ça peut vous parler, mais sachez que vous n'êtes pas seul et vous êtes guidé. Il faut juste s'ouvrir à la possibilité que vous recevez déjà quelque chose de la part de l'univers. D'accord? Parce que pour certaines personnes, peut-être vous n'êtes pas ouvert assez à cette idée-là, du coup, c'est pour ça que vous ressentez rien. Bon, là, la conclusion par rapport à ce que je dis là, donc on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il est là pour nous parler vraiment d'une transition. Donc on est face à une transition et surtout cette transition-là, elle va se faire au niveau émotionnel, par rapport à quelque chose, par rapport à un événement, à une situation, à une relation, à un domaine de vie. On voit clairement que tout ce qui se passe là va vous permettre un jour durant cette période-là, à passer à autre chose dans votre vie. Peut-être que pas physiquement, vous n'allez pas quitter quelqu'un ou vous n'allez pas quitter quelque chose, mais c'est juste un espace émotionnel que vous allez pouvoir retrouver. Et sachez qu'en général, cet espace émotionnel est extrêmement positif parce qu'en général, on quitte le 8 pour arriver au 9. Et le 9 de coupe dans le tarot, c'est la satisfaction, c'est vraiment la joie, c'est le contentement, c'est que on arrive à concrétiser quelque chose et par rapport à ça, on est vraiment dans la joie, dans le contentement. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui va se passer sur cette période, apparemment déterminant, parce que regardez d'ailleurs, on a dans un petit tirage comme ça, on a 3 arcanes majeures, hein, et ça c'est très important. Donc, c'est une période pivot, c'est une période décisive pour peut-être la plupart d'entre vous, et certainement l'issue de cette période, vous serez dans un espace émotionnel un petit peu plus relaxant, plus juste, plus peut-être satisfaisant par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. On va continuer du coup avec l'élite oracle, ma création, on verra bien ce que ça va donner. Alors ici on a les imprévus. Alors ça peut être par rapport à la santé, mais aussi ça peut être... Alors, bon là, attendez. Ça peut être par rapport à la santé, ça peut être par rapport à la santé d'une situation, ça peut être tout simplement par rapport à un contrat, un couple. Il a la carte union, ça me rappelle un peu la carte de l'amoureux, hein, d'accord, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Bon, clairement, c'est une période dans laquelle on peut avoir des imprévus, donc des choses un petit peu qu'on n'attend pas, que ce soit du positif ou négatif. Certainement, ces imprévus-là,
vont pouvoir tout simplement créer de l'instabilité dans quelque chose, dans une situation. Ça peut être par rapport à ce qu'on vit, hein, d'accord? Donc, par rapport à du coup le problème sanitaire mondial, ou ça peut être autre chose. Bon, l'issue de ce qui se passe, de ce qui va se passer, même si c'est inconfortable ce que je dis là, on va trouver un compromis. On va arriver à trouver un accord, un compromis, et encore, c'est ce que je vous ai dit, hein, ça me rappelle un peu la carte de l'amoureux, et cet accord-là aura peut-être pour but vraiment de mettre des changements qui vont durer dans le temps. À moins que là, ça va me parler de compromis, d'accords, peut-être voire même des signatures qui vont durer dans le temps. Donc si jamais on va parler de contrat, ça peut être un contrat CDI. Et peut-être vous étiez en arrêt de maladie, vous étiez momentanément dans une séparation de contrat, dans un arrêt, peut-être dans un chômage aussi. Pour certaines personnes, c'est peut-être ici la carte de la tempête. Elle va présenter le moment là où vous avez, là où on vous a révélé que vous êtes au chômage. Peut-être qu'on ne va pas renouveler votre contrat, qu'on ne va pas vous accorder X ou Y, vous voyez. Et donc là, par rapport à cette instabilité, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas positif, parce que la carte de la maladie, elle va me parler d'un sentiment de malaise. Hein, c'est pas forcément ou uniquement la santé, mais vraiment un sentiment de malaise, une situation en général qui est inconfortable et qui n'est pas bonne. Mais bon, ce qui est bien, c'est que, comme je viens de vous dire, peut-être on signe un contrat, on trouve un accord, on trouve un compromis. Peut-être si on est en train de passer par un procès, par exemple, ça peut me parler d'un verdict qui peut contenir un accord, un terrain commun entre vous et la partie opposante, et certainement c'est un accord qui va se mettre dans le temps, ou qui aura des conséquences sur le temps. En tout cas, pour moi, ces cartes-là ont fini avec une beauté, hein, par rapport à ce qu'on a vu là, mais certainement pour certaines personnes, d'ailleurs, peut-être la configuration actuelle aujourd'hui, elle crée beaucoup d'instabilité dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie de tous les jours. Peut-être des fois, vous avez l'impression que, bon, peut-être on va s'en sortir de cette situation, peut-être on est enfin au bout, alors qu'il y a quelque chose qui peut se passer, qui peut vous rappeler et vous faire comprendre que finalement on n'est pas à la fin encore. D'accord? Donc on peut être vraiment sur ce genre de choses. Par contre, comme je dis ici, vu qu'on a l'union, vu qu'on a l'association, le contrat, ça peut être ici la force que vous allez pouvoir trouver entre vous et quelqu'un. Genre par exemple le fait de faire face à une situation délicate, mais tout en étant à deux, ou par exemple en groupe, peut-être la famille ici, donc le fait d'être soudé, le fait de s'entraider aussi par rapport à quelque chose, hein, et certainement c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà. Alors on verra bien ici avec l'oracle Mathéès, donc ça c'est la nouveauté. L'oracle Mathéès, c'est l'oracle d'Irène, donc de la chaîne Irène Rastaro. Je vous montre un peu la boîte, elle est là, voilà comment il est. Si je ne me trompe pas, il est en précommande hein, en ce moment. Voilà, juste pour info. Alors, on va voir ce que cet oracle-là, il aura à nous dire. Alors, on a la tierce personne, le bonheur, l'homme, le pardon, la discussion. Alors, là, déjà, j'ai envie de commencer par les personnes qui sont dans une relation triangulaire. Bah tiens, parce que apparemment, il y a une influence ici. Bon, là, ça va me parler d'une situation qui peut se résoudre. Donc, genre une problématique par rapport à la triangulaire, ou peut-être qu'on était dans une remise en question, on n'était pas bien, peut-être on doutait vraiment de pas mal de choses dans cette relation. Et moi, j'ai envie de dire, grâce à la communication, au pourparler, aux échanges, vous allez pouvoir trouver une solution ici. Bah, le pardon me dit que il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, ou peut-être vous allez tendre la main à quelqu'un. Il y aura peut-être un moment dans lequel on va discuter, on va parler, on va vider le sac, mais c'est juste en fait pour tourner une page et finalement continuer ensemble. Parce que là, je vois pas de séparation, je vois pas de rupture ou quoi que ce soit, au contraire, vu que si on a déjà la carte du bonheur, c'est que vraiment, peut-être si il y a eu un moment de séparation au bout d'un moment, donc il y aura un retour de communication et certainement c'est un retour positif. C'est un retour qui va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. D'accord? Donc maintenant, si c'est pas du sentimental, donc ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être également professionnel. Donc il y a eu des prises de tête, tout simplement entre vous et quelqu'un. Peut-être ça a été causé par une tierce personne déjà. Ça a été peut-être à cause de quelqu'un qui a dû interférer, qui interfère encore. Quelqu'un peut-être qui agit dans l'ombre, qui vous met des bâtons dans les roues, etc. Et on voit, par exemple, on voit malgré ça, cette personne va pas réussir vraiment à vous causer du mal. Parce que
on voit que peut-être vous allez pouvoir déjà trouver une solution. Peut-être également vous serez aidé, d'accord? Ici, on a l'importance, en tout cas un homme ici qui joue un rôle important. Alors, ça peut être un ami, ça peut être vous si vous êtes l'homme. Ça peut être tout simplement une énergie de quelqu'un qui vous soutient, hein, une énergie de quelqu'un qui peut jouer un rôle peut-être intermédiaire entre vous et quelqu'un, juste pour rapprocher, pour apporter du pardon, hein, pour apporter une forme de réconciliation dans l'histoire, hein, d'accord? C'est un tirage qui est très 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 riche, ça me parle vraiment de beaucoup de choses à la fois, mais pour la plupart, peut-être ici, on a eu une interférence au bout d'un moment causée par X ou Y, causée par quelqu'un peut-être qu'on ne connaît pas, et j'ai envie de dire, l'évolution quand même, elle reste positive, donc apparemment, cette personne, elle ne va pas réussir à vous causer du mal, comme elle, peut-être, elle a dû planifier, d'accord? En tout cas, ici, peut-être d'ailleurs, hein, pour certaines personnes, vous serez surpris si jamais cette même personne qui essayait de vous causer du mal reviendra vers vous un jour juste pour vous demander pardon et pour ouvrir la communication et échanger avec vous. En tout cas, moi je pense que il n'y a pas de menace, hein, pour votre bonheur et pour votre réussite. En tout cas, vu que vous êtes dans la bonté, à partir du moment où vous êtes dans la bonté, laissez le karma faire son truc. D'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors, on va continuer avec l'oracle du regard. Alors, c'est celui-là, la boîte, pour les personnes qui sont concernées. Alors, on a la compétition, l'action. On a le voyage. On a les épreuves, la fête et on a l'union. Et ben dis donc, ici, on a pour la deuxième, je dirais troisième parce que l'amoureux ici, ça me parle d'union des fois. Donc pour la troisième fois, on a la notion de compromis, d'union, le fait vraiment d'être à deux ou plus dans une situation, face peut-être à une difficulté, face à un problème. Ben écoutez, apparemment c'est une semaine vraiment qui est favorable pour les associations, qui sera favorable aussi pour les signatures de contrats, pour les accords. Ici, ce que cet oracle-là nous dit, c'est que déjà on parle de compétition, vous voyez. Donc la compétition pour moi, oui c'est la compétition, mais aussi des fois ça peut être la rivalité, dans un contexte des triangulaires ou autre, d'accord? Bon, moi j'ai envie de dire que par rapport à ce tirage-là, bien sûr, hein, c'est pas tout le monde qui sera concerné, on me dit qu'il y avait des épreuves, il y avait des difficultés ou peut-être une période de test pour une relation. Et cette période de test, peut-être, elle a dû être causée par quelqu'un. Je reviens à cette idée de d'une personne tierce, de quelqu'un d'autre. Peut-être une interférence, peut-être tout simplement quelqu'un qui menace votre couple, hein, d'accord? Et par contre, là, on voit que vous prenez de la distance, vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Et surtout, j'ai envie de dire qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Peut-être la personne de votre cœur, c'est elle qui va initier quelque chose par rapport à vous, hein, et j'ai l'impression ici que suite à ce qui va se passer dans cette invitation, cette reprise de communication, cette reprise de parole, peut-être une révélation, quelque chose que vous allez finalement comprendre, vous allez vous rapprocher l'un par rapport à l'autre, voire même peut-être plus que quand vous étiez au passé. Je m'explique, là, ça me parle clairement dans ce tirage d'une période de test, d'une période peut-être qui n'a pas été évidente, parce que qui dit test, et bien encore une fois, c'est pas du bonbon. Mais en tout cas, cette période, vraiment, elle vous a montré, ou elle va vous montrer, et ben, la base de votre relation. À quel point cette relation elle peut tenir dans l'avenir, si c'est vraiment vous êtes avec la bonne personne ou pas. En tout cas, moi je pense pour la plupart d'entre vous, vous allez avoir la réponse. Est-ce que c'est la personne avec qui vous voulez vraiment continuer votre vie? Est-ce que c'est la personne avec qui aujourd'hui je veux me mettre? Est-ce que c'est quelqu'un qui vaut la peine d'attendre, de faire ses sacrifices? Ou peut-être si on est dans une relation à distance, est-ce que c'est quelqu'un effectivement qui vaut bien ce sacrifice-là? Hein, d'être à distance ou de parce que voilà, les relations à distance, c'est pas évident, hein, on le sait très bien. D'accord? Bah, c'est ce que je vois ici. Donc là, certainement, sur cette période, vous allez avoir la confirmation que peut-être votre couple, c'est un couple vraiment qui est solide, un couple qui peut tenir le coup et un couple vraiment qui mérite, encore une fois, vos efforts, votre temps, votre investissement émotionnel, sentimental, etc., etc. D'accord? Donc une période de test, mais c'est une période qui va vous montrer clairement, hein, la nature de votre relation, de votre couple, ou peut-être, hein, si vous n'êtes pas déjà en couple, ça peut vous montrer, eh ben, si la personne en face de vous, eh ben, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez être en couple. C'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez beaucoup de choses en commun.
En tout cas, clairement ici, on a une épreuve et on a une période vraiment déterminante par rapport à l'évolution de cette relation, d'accord? Alors, on peut être, comme je disais, dans une relation à distance, hein, pour certaines personnes. Ah non, je ne vais pas les arranger pour le moment, on va voir. J'ai tiré également des cartes avec les feuilles de thé. On verra bien, ça nous donne comme ça des prédictions en vrac, hein. Alors, la première carte, on vous dit, il y a une personne qui va quitter votre vie où il y a quelqu'un qui va quitter votre vie. Peut-être, voilà, une amitié qui arrive à la fin, peut-être une relation qui arrive au bout. Voilà, ça peut être aussi un animal de compagnie, hein, voilà, je le dis parce que, en tout cas pour moi, l'animal de compagnie, ça fait partie de la famille. Voilà, je le considère. En tout cas, je considère que les animaux, hein, font partie de la famille, en tout cas. Voilà, c'est à vous de voir, hein, comment ça peut vous parler. Ça peut être le cas là où vous, tout simplement, vous prenez la décision de quitter quelqu'un, de tourner le dos à quelqu'un, voilà, de faire une pause, ou tout simplement le fait de quitter de manière définitive. Voilà, c'est à vous de voir. Alors après ici, avec cette carte-là, ça va me parler de plans qui risquent de ne pas réussir. Donc il faut revoir un plan ici. Il faut refaire ses plans, peut-être refaire un petit peu ses calculs par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, hein, pour ne pas avoir des regrets. Donc il faut bien passer du temps pour étudier quelque chose. On vous dit la période la plus difficile est vraiment derrière vous. D'accord? Donc le pire est derrière vous par rapport à la situation. Donc là, on est vraiment sur un dénouement positif. Le fait vraiment de cette transition dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, le fait de passer à une autre énergie complètement différente par rapport à celle là où vous étiez. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on vous dit peut-être que pour certaines personnes, vous avez alors, peut-être que vous avez des peurs ou des doutes possiblement par rapport à la vie intime entre vous et quelqu'un. Ça peut vraiment être très 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 vaste ce que je vous dis, hein. Peut-être par exemple est-ce qu'on est compatible ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui sera fidèle ou pas par exemple? Est-ce que par exemple il y aura la possibilité un jour d'avoir une famille? Vous voyez, on peut se demander plusieurs questions par rapport à voilà, la sexualité ou la vie intime entre vous et quelqu'un. La dernière carte, on a la carte de la rose, et bien encore une fois, on finit avec beauté. On vous dit la romance, en tout cas, il y a de l'amour dans l'air. Donc clairement, cette carte-là, elle va me parler de possibilités de rencontres, et ça, on l'a vu tout à l'heure dans les énergies. Ça peut également me parler tout simplement de la douceur autour de vous, donc peut-être des sorties, des retrouvailles, quelqu'un qui peut vous inviter. Peut-être certaines personnes vont tomber amoureuses de quelqu'un sur cette période. Ça peut être également une invitation vraiment pour une soirée intime, hein, entre vous et quelqu'un. En tout cas, ici, on parle clairement de la romance et de l'amour dans l'air. Alors, je vais arranger tout ça et on va se préparer pour le tirage Petit Lenormand. Alors, on continue du coup avec le Petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la carte du nuage qui peut parler de tracas, d'ambiguïté, d'un petit flou, peut-être aussi des sauts d'humeur, hein, mais aussi avec cette carte-là, ça reste toujours passager. Donc, on n'est pas vraiment sur une énergie très lourde, hein. Alors, on verra bien si cette carte, bien sûr, elle va sortir dans le tirage. Là, j'ai une autre carte qui tombe, on a la carte du renard. Donc, ça peut me parler d'une autre personne, ça peut me parler du travail, de la vie active, mais aussi ça peut parler de quelqu'un qui est très rusé, quelqu'un qui ne se montre pas, quelqu'un qui, voilà, qui cache un peu ses intentions. Voilà, on verra bien. Peut-être que vous êtes dans la confusion parce que, du coup, vous n'arrivez pas à comprendre quelqu'un. Alors, la coupe. On a les poissons et on a les chemins. Alors, les poissons et les chemins, ça peut me parler déjà d'une source d'argent, d'une deuxième source d'argent pour certaines personnes. Peut-être que vous avez une activité, mais vous voulez, hein, démarrer quelque chose d'autre. Peut-être une petite passion, hein, qui peut vous apporter de l'argent. Ça peut être également des décisions importantes concernant le commerce, concernant du coup vos projets, hein, la clientèle, peut-être votre boutique en ligne aussi, pourquoi pas. C'est une décision importante également qui aura des influences peut-être sur une transaction ou sur de l'argent. Comme par exemple, j'en sais pas, vous allez acheter quelque chose et que vous allez devoir décider si ça va être par exemple un paiement par tranche ou un paiement direct ou quel mode de paiement, vous voyez, ça peut être ça, d'accord? Mais d'une manière générale, il y aura des décisions du pourparler, voire même des solutions, des issues, hein, concernant de l'argent. Mais certainement, il y a de l'argent qui arrive vers vous, hein, sur ce mois, sur cette période.
Peut-être de l'argent que vous attendiez. Mais aussi, ça arrive hein, là où c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Peut-être un remboursement comme ça peut être, voilà, quelqu'un qui vous... Peut-être aussi hein, dans le cas d'un héritage, par exemple, qu'on n'attend pas. Peut-être un gain au jeu d'hasard, hein, que sais-je. Alors, on va demander déjà premièrement concernant le domaine sentimental et relationnel. Le domaine vie active, professionnelle, la vie de tous les jours pour les personnes qui ne travaillent pas. Le financier pour cette période du coup. Et le conseil de l'oracle, le conseil par rapport à aussi vos énergies, votre santé, votre bien-être. Alors on va arranger tout ça. Ok, on va démarrer du coup par le sentimental, le relationnel. Alors, eh ben, on a le monsieur le renard qui ressort ici. Donc du coup, cette carte-là, elle insiste à sortir. Alors. Bon, clairement ici, je pense que je comprends très bien pourquoi on a eu les cartes des nuages qui est tombé tout à l'heure en brassant les cartes. Parce que je pense que vous avez de la confusion, ou vous allez avoir de la confusion, peut-être un petit flou par rapport à quelqu'un, parce que soit quelqu'un que vous connaissez entre amis, donc en amitié, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré grâce à un cadre amical, grâce à quelqu'un par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez rencontré peut-être récemment, voilà, que vous connaissez aussi, pourquoi pas, depuis longtemps, mais on n'est pas forcément en couple. À moins que vraiment ici, vraiment, ça peut être le cas là où on a une amitié plus, d'accord? Donc on a une relation un petit peu particulière. Bon, clairement ici, peut-être que vous allez sur cette semaine comprendre les vraies intentions de quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été honnête, quelqu'un qui vous a caché son vrai jeu, qui a prétendu peut-être être un ami, ou tout simplement, si on parle ici d'une relation, peut-être quelqu'un qui est avec vous, mais pas forcément pour les raisons que vous connaissez. D'accord? Et je pense que vous allez le découvrir. Vous allez découvrir, pardon, ces raisons-là. Alors, peut-être cette personne, elle va venir vous visiter carrément. Peut-être elle va vous rendre visite, vous allez avoir un face-à-face. Peut-être que vous allez avoir aussi de l'intimité, hein, et peut-être que vous allez parler entre-temps et vous allez et bah, du coup, dévoiler certaines choses. Peut-être vous allez avoir des questions tout simplement à poser à cette personne et vous allez insister pour que vous puissiez dégager quoi, la vérité. En tout cas, clairement, il y a quelqu'un peut-être qui est un petit peu rusé, quelqu'un qui ne se dévoile pas complètement, peut-être ne dévoile pas ses émotions, ses intentions non plus. Et là, on vous dit peut-être vigilance, hein, prenez quand même vos gardes, restez sur vos gardes hein, par rapport à ce que vous voulez faire avec cette personne, parce qu'en tout cas, peut-être on vous montre le visage doux, on vous montre le visage d'amis, peut-être le visage de quelqu'un qui est intéressé, voilà. Par contre, peut-être on le fait pas par amour, hein, c'est ce que j'ai envie de dire, d'accord? Donc voilà, si vous invitez quelqu'un chez vous, si vous avez des projets vraiment d'intimité, bah, faites attention parce qu'on a quelqu'un qui est vraiment malhonnête. Là, on peut parler vraiment d'un beau parleur, d'un charmeur, de quelqu'un qui peut profiter vraiment des occasions comme ça pour avoir quelque chose, vous voyez? Donc voilà ce qu'on vous dit par rapport à, en tout cas, c'est ce domaine-là. Alors après aussi, j'ai un autre message. Alors peut-être pour certaines personnes, donc là, c'est pas vraiment pour une grosse majorité d'entre vous, mais peut-être pour certaines personnes, il y aura une situation qui peut toucher soit l'immobilier, soit la famille, le foyer, et peut-être vous allez devoir demander conseil à un ami, en tout cas quelqu'un que vous connaissez comme quelqu'un d'intelligent. D'accord? Quelqu'un en général, sharp, comme on dit en anglais. C'est quelqu'un vraiment qui est intelligent, qui sait ce qu'il fait, qui sait vraiment peut-être... Alors, pourquoi pas, ça peut être un avocat, hein, voilà, quelqu'un d'expert, quelqu'un qui fait un travail particulier, qui peut vous aider aussi, hein. En tout cas, peut-être par rapport à une problématique, par rapport à une situation, vous pouvez demander conseil à quelqu'un qui peut vous aider dans un domaine particulier. Voilà. Alors, on va voir le domaine professionnel, vie active et domaine du travail. Alors, on a encore la carte des poissons qui est là.
Donc clairement ici, ça va me parler d'activités indépendantes, d'échanges, de clientèle, de commerce, des transactions aussi. On voit très bien que vous allez effectivement prendre la décision. Et clairement ici, c'est la coupe qui ressort dans le tirage. Par contre là, dans ces cartes-là, on vous dit méfiance aussi, parce qu'on a la carte du serpent. Donc la carte du serpent très proche du lys, donc on a quelqu'un de malhonnête aussi dans les affaires. Par contre là, c'est un petit peu compliqué parce que ça peut être quelque chose d'officiel. Parce que quand on parle de lys, ça peut être des contrats, ça peut être des démarches, ça peut être quelque chose vraiment d'écrit qui a de l'importance, vous voyez. Donc attention aux décisions que vous allez entreprendre sur cette semaine. Pour certaines personnes aussi, attention aux transactions, aux achats que vous allez faire peut-être en ligne ou à travers une tierce personne, vous voyez, parce que là ici il y a quelqu'un qui veut bien, c'est comme si on veut bien vous influencer, on veut bien vous montrer quelque chose, mais c'est comme si on veut bien vous montrer la bonne facette des choses, vous voyez, et il y a des vices cachés en fait. Il y a vraiment des vices cachés par rapport à ce qu'on peut vous promettre, ce qu'on peut vous montrer, ce qu'on peut peut-être essayer de vous faire croire concernant le commerce, les activités. Alors peut-être il y aura quelqu'un qui va venir vers vous pour vous dire ah oui mais moi j'ai entendu par exemple X et Y qui s'investit en ce moment dans ce domaine-là, ben il faut foncer, peut-être c'est une belle opportunité, etc. Ben, avant peut-être, ça sonne peut-être très intéressant pour les entrepreneurs, mais prenez quand même votre temps pour faire vos études avant de faire quoi que ce soit. Alors maintenant, si on ne me parle pas de ça, ce que je pourrais vous dire ici, peut-être on aura c'est pas forcément une forme d'injustice, mais il y a quelque chose, il y a un petit hic ici par rapport à peut-être un document, peut-être un verdict, une décision importante qui peut avoir un rapport direct par rapport à votre activité ou par rapport à votre argent aussi, vos investissements, les décisions que vous entreprenez aussi dans votre vie de tous les jours par rapport à vos ressources et les choses que vous avez, vos biens d'une manière générale. Peut-être ici, on est face à une litige ou à une problématique, etc. En tout cas, si c'est le cas, méfiance. Méfiance et en fait, moi j'ai envie de dire déjà, assurez-vous que vous êtes en train de recevoir le bon conseil de la bonne personne. Parce que j'ai envie de dire qu'il y a quelqu'un qui peut prétendre de vous conseiller. euh, Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, etc. Mais qui peut ne pas vous... Parce que il y a deux choses. Soit on le fait par méchanceté, franchement. Donc on le fait vraiment par méchanceté parce qu'on n'a pas envie que vous réussirez. Ou soit on le fait parce que bah, du coup on ne connaît pas mieux que ça. D'accord? Donc ça peut être vraiment une forme de faille quelque part, j'ai envie de dire, par rapport à cette situation. Euh, c'est très clair que ça ne va pas parler à tout le monde, mais vraiment je suis obligée de le dire parce que voilà, il faut le dire quand même si ça va parler uniquement à une personne. Voilà. Bon, je vais rajouter des cartes. J'ai envie de rajouter des cartes ici pour voir parce que on a une forme de ressemblance entre les énergies ici. Mais j'ai quelqu'un vraiment qui ment là, qui n'est pas très sincère et qui ment. La différence entre ces deux cartes-là, c'est que là, peut-être, c'est une énergie qu'on ne peut pas reconnaître tout de suite. Par contre, là, c'est qu'on peut directement savoir et reconnaître si c'est des mensonges, si c'est quelqu'un vraiment qui est là et agit par méchanceté ou pas. Vous voyez, c'est ça la seule différence entre les deux. Bon, et là, ça concerne le relationnel et là, ça concerne le professionnel. Bon, on verra bien. Je vais tirer encore une carte. Ça fait beaucoup. J'en ai juste une seule carte, s'il vous plaît. Je reste sur ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure par rapport à peut-être on peut vous proposer quelque chose qui semble être très beau pour être vrai. Donc attention par rapport à ça, surtout attention à ce que vous achetez, à vos investissements, d'accord? Donc rien de méchant, mais c'est juste ce sont des cartes qui vous mettent en garde. En général, les cartes quand elles montrent un tel message, c'est juste pour vous alerter, c'est juste pour vous dire attention, c'est peut-être pas une semaine vraiment pour faire les choses comme ça rapidement, mais c'est une semaine qui vous demande de faire une petite pause, de voir un petit peu ce qui se passe, de peser le pour et le contre et d'avancer. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire.
Bon, on verra bien en tout cas pour les finances concrètement, parce que là aussi ça parle beaucoup de finances, et ben voilà, ça parle beaucoup de finances, de transactions, de vie active et tout, et pour moi les deux domaines sont liés, hein. Bon, concernant les finances, les affaires, alors le livre avec la carte de la croix, donc soit ça me parle vraiment de quelque chose qu'on va découvrir, mais ça peut créer une forme de difficulté dans une situation, comme par exemple un secret difficile, quelque chose qui peut se révéler, qui est difficile un petit peu à comprendre, à digérer. Ça peut être également des démarches administratives concernant la fin de quelque chose, donc peut-être la fin d'un projet, la fin d'une activité, peut-être tout simplement des demandes par rapport à une retraite, pourquoi pas aussi. Ça peut être le cas là où ça me parle vraiment ici des démarches concernant un héritage, de l'argent, du coup une succession, et peut-être c'est une procédure un petit peu difficile, parce que oui, en général, quand on a quelqu'un qui nous quitte, et voilà, peut-être cette personne, elle vous laisse de l'argent, elle vous laisse un bien, mais quand même, cette personne, elle est partie, vous voyez, donc il y a, il y a deux facettes à cette situation, et donc là, on vous montre un petit peu la facette, si vous voulez, qu'on aime moins, quoi. D'accord. Autrement dit aussi, ça va me parler également de la spiritualité. Et peut-être pour certaines personnes, vous allez vous engager dans des projets qui ont un rapport avec la spiritualité. Hein, peut-être que vous tirez les cartes, vous êtes médium, vous travaillez avec les énergies, vous travaillez avec peut-être avec un don, une qualité hein, particulière, peut-être aussi les méditations, ce genre de choses, hein, d'accord. Donc peut-être que vous allez considérer voilà, ce domaine-là comme une deuxième source d'argent, possiblement, pourquoi pas. Mais sinon, ce sont des démarches un petit peu que vous allez faire ou vous allez lancer, et c'est peut-être ça vous inquiète un peu. Peut-être parce que c'est long, peut-être parce que tout simplement vous n'avez pas envie de faire la paperasse. Qui veut faire de la paperasse? Vous voyez, donc on peut être sur ça. Après, j'ai d'autres messages à vous dire également. Alors ça peut concerner quelqu'un qui a des études à faire, qui aura peut-être une formation, quelque chose dans ce sens, et soit on le processus en fait pour s'enregistrer ou pour mener tout ça, ça vous coûte beaucoup d'argent peut-être, ou tout simplement c'est la formation vous la trouverez difficile, et peut-être vous vous mettez en question par rapport à ce que vraiment ça valait la peine de la faire ou pas. Vous voyez, on peut être ici sur cette possibilité là aussi, hein. Donc peut-être que vous vous mettez en cause par rapport à quelque chose dans lequel vous avez déjà investi votre argent, d'accord, et votre temps. Voilà. Bon, on va voir ici par rapport aux conseils pour votre bien-être. Alors, bon, clairement, ces cartes-là, elles vous disent, vous trouverez les solutions seront déjà proches de vous, hein, peut-être c'est vous qui tenez la solution en vous. Par contre, ne doutez pas de vous-même, et ne laissez pas surtout aussi le stress hein, vous gâcher quelque chose d'important que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Ça peut être une réussite, ça peut être un projet important, ça peut être une période déterminante dans votre vie. Par contre, on vous dit clairement, ne laissez pas le stress vraiment venir camoufler cette opportunité-là. D'accord. Donc voilà, ici, vraiment, le stress, faites attention par rapport à ça, prenez du temps, relaxez-vous. C'est vrai que c'est pas évident des fois quand vraiment on est submergé par pas mal de choses, les obligations dans la vie, la famille, les enfants, le travail et tout. Mais là, on vous dit clairement, la solution, elle est en vous. Donc si vous êtes à la recherche de quelque chose, cherchez déjà en vous, premièrement. Mais aussi, essayez de tout faire sans stress. D'accord. Voilà. Alors, je vais arranger tout ça et on va partir pour le tirage sentimental. Alors, l'évolution sentimentale pour vous, à venir dans cette période. L'illusion. Le détachement. Peut-être aussi ça concerne un petit peu une énergie que vous vivez depuis un certain temps, ou c'est peut-être quelque chose qui va aller jusqu'au automne. Je vois très bien, il y a des personnes qui se sont tout simplement, ou qui choisissent de s'isoler un petit peu, de prendre de la distance par rapport à la foule, les personnes, les sorties. Peut-être tout simplement que vous avez envie d'être avec vous-même. Hein. Vous voulez être dans votre cocon, dans votre zone de confort, en tout cas par rapport à ces énergies-là. J'ai quelqu'un ici qui se renferme vraiment par rapport à la communication. On n'a pas envie d'échanger, c'est comme si... alors peut-être vous le faites parce que vous voulez vous protéger, mais ça peut être le cas là où vous êtes peut-être fâché contre quelqu'un, ou
Hmm. Alors, on parle encore de clairvoyance ici, hein. La clairvoyance, bah, l'idée, c'est bien parce que déjà, regardez, parce qu'il y a une situation peut-être aujourd'hui dans laquelle vous ne voyez pas très clair avec l'illusion, donc on peut parler d'illusion, effectivement, des illusions. Peut-être qu'on a compris mal quelque chose, on a eu beaucoup d'expectations par rapport à ce que la réalité, elle peut nous offrir, et ça peut être par rapport à une relation dans laquelle peut-être que vous avez cru, au bout d'un moment, vous allez pouvoir construire quelque chose, hein. Des projets, peut-être que vous êtes dans une relation heureuse, mais peut-être vous, au départ, vous avez pensé que, bon, dans un an, hein, vous serez, j'en sais pas, avec une famille, vous serez dans votre maison, vous serez par exemple, euh, vous, vous, vous allez parler, par exemple, des projets concrets, etc. Alors que peut-être aujourd'hui, quand vous faites le bilan, eh ben, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas forcément à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire que tout simplement les choses ne se passent pas selon ce qu'on planifie en général. Donc c'est une forme d'illusion par rapport à ce que la réalité est, évidemment, hein, et concrètement dans la vie, d'accord? Donc il y a une forme d'illusion par rapport à des projets de vie commune, des projets peut-être de déménagement, emménagement ensemble, et peut-être c'est quelque chose qui vous démotive aujourd'hui. Quand vous allez heurter une forme de réalité, ça peut vous démotiver un peu. Donc vous voulez un petit peu vous rester avec vous-même, vous voulez prendre de la distance, vous voulez un petit peu peut-être passer du temps avec uniquement votre famille, vos amis, mais pas avec le couple, mais pas avec le partenaire, pardon, ou pas avec la personne vraiment avec qui vous êtes ou avec qui peut-être vous sortez en ce moment, d'accord? Bon, moi, j'ai envie de dire que c'est pas quelque chose qui va durer, parce qu'on voit très bien ici, après, ça va me parler de passion, et ces deux cartes-là peuvent me parler d'intimité, hein, d'accord? Donc peut-être que, bah oui, hein, c'est une prise de tête pour un jour ou deux, peut-être qu'on va lâcher un petit peu, hein, ou on va s'enfermer un petit peu par rapport à la communication, on va pas trop être, voilà, comme d'habitude, très bavard, vous voyez? Par contre, là, je pense que ça va reprendre, hein, ou peut-être d'ailleurs, pour certaines personnes, vous faites ça comme un test, hein, parce que vous voulez tester la personne en face de vous. Est-ce qu'elle va vous manquer? Est-ce que vous allez lui manquer? Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir vous chercher, par exemple? Si vous allez un petit peu changer le rythme, hein, de communication et autres, peut-être tout simplement c'est un jeu de séduction. Mais en tout cas, peu importe ce que vous faites ici, apparemment, vous faites ça parce que vous voulez avoir la clarté sur quelque chose. Peut-être que vous avez des questions en ce qui concerne quelqu'un en particulier, et là, vous voulez avoir la réponse, hein, la réponse claire et nette, hein, par rapport à cette personne en particulier. Voilà. Alors, donc, on va faire du coup le tirage par tas. Je vais tirer des cartes avec le tarot pour vous apporter des éléments un petit peu personnels, voilà, pour des messages supplémentaires par rapport à vous, ce que vous allez vivre aussi d'une manière individuelle. Et puis, je vous laisse penser à votre question, à votre situation. On fera le tirage avec le livre des oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus par rapport à ce que vous êtes en train de vivre? Si vous hésitez, bien sûr, je vous invite à choisir les deux, hein, voilà, ou regardez tout et puis après vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette carte, on a le pape qui vous parle vraiment d'une période de bénédiction. Donc là, vos projets, on vous dit oui, vous avez le feu qui est vert, la voie il est dégagée. Peut-être également c'est une période d'engagement de votre côté. Peut-être que vous allez signer un contrat, vous allez trouver un accord important. Peut-être également c'est une période dans laquelle vous allez développer votre spiritualité. Ou peut-être vous aurez une séance avec un guide, avec un peut-être, j'en sais pas, quelqu'un qui travaille avec l'hypnothérapie par exemple, quelqu'un qui peut vous donner du conseil, peut-être pourquoi pas un gourou aussi, on peut parler de ça, des séances de yoga, des séances de méditation. En tout cas, tout rentre dans cette carte, mais c'est une période vraiment de bénédiction. Donc moi j'ai envie de dire tout va vous réussir sur cette période. Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième teint, en tout cas la deuxième carte, eh ben, on a le 3 de coupe qui va me parler de sorties, de retrouvailles, peut-être des invitations, ça peut me parler aussi de rencontres, hein. Si vous êtes célibataire, effectivement, cette carte, elle peut me parler de possibilités de rencontres, peut-être une rencontre lors d'une soirée, des sorties, une invitation pour manger quelque chose, pour boire quelque chose avec quelqu'un, mais c'est une période gaie, c'est une période vraiment heureuse, parce qu'en général, on est vraiment sur le contentement, la joie, on se prend pas la tête, hein, quand on a le 3 de coupe ici, d'accord? Voilà, une période également positive. Alors pour le troisième teint,
Et ben magnifique, encore une fois, vous avez la carte étoile, un arcane majeur qui vous dit, et ben du coup, déjà vous êtes protégé. Ça me dit également que vous êtes sur le bon choix, le bon chemin, pardon, vous avez fait le bon choix, j'ai voulu vraiment mélanger les deux. Si vous avez peut-être douté d'un choix que vous allez faire ou vous venez de faire, donc on vous dit clairement que vous avez fait le bon choix. C'est une carte également qui peut me parler de guérison, d'un mieux-être d'une manière générale et aussi de réussite. Donc sachez que vous n'êtes pas seul, vous êtes bien accompagné et vous êtes bien guidé. Voilà mes amis pour les trois tas. Alors on va du coup là faire la bibliomancie. Donc je vous laisse choisir entre les chiffres 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Alors du coup, faites une pause hein, si c'est nécessaire pour vous. Alors on va voir du coup pour les personnes qui ont choisi le chiffre 1. Là voilà la réponse. Alors, on a ici les dés, on vous dit, vous avez tiré un 7, ce qui laisse prévoir des délais frustrants. Voilà, on vous dit, vous avez tiré un 7, ce qui laisse prévoir des délais frustrants. Alors, pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2, vous avez aussi les dés, on vous dit, vous avez tiré le nombre de 16, à condition qu'il n'y ait aucun risque. Je répète, on vous dit, vous avez tiré le nombre 16, à condition qu'il n'y ait aucun risque. Alors, pour les personnes du coup qui ont choisi le chiffre 3, voilà la réponse, on a les cartes. On vous dit, la reine de cœur vous incite à écouter votre cœur plutôt que ce que disent les autres. Je répète, la reine de cœur vous incite à écouter votre cœur plutôt que ce que disent les autres. Voilà. Donc voilà mes amis pour vous, pour la guidance de cette période de 10 jours à venir. Je vous souhaite une agréable période. N'oubliez pas de voir les vidéos pour les horoscopes du mois de septembre et aussi du mois d'octobre. Je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour une autre guidance. Au revoir.